vivras et tu auras un fils. Ça reste Marie. Il dit oh non, il ne comprenait rien, il ne voyait rien. Pourquoi Sarah, ta femme, rit? Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai pas ri. Lorsque David a fomenté son plan, un roi intelligent, bien fomenté son plan, et appelé même des conseillers toxiques, il a appelé Joab. Joab, viens ici là. Voici ce qu'on va faire. Tu tombes là-bas, tu vas prendre ces tissus là qu'on appelle purée, d'accord? Tu vas les mettre au front de la bataille, là où c'est plus dur là-bas. Parce qu'en réalité, j'ai quelque chose là pour sa femme marcher, bah non. J'ai quelque chose pour sa femme, non. Il avait des intérêts à l'intérieur. Pendant qu'il convoquait ces plans avec joie, où était Dieu? Il s'imaginait que je le voyais. Mais quand Nathan est venu vers lui, il dit à mon ami, quand on m'appelle des brebis comme ceci là, si c'est brebis pour aller prendre la brebis d'autres, est-ce que tu penses que c'est comme on voit comme sentence? La Bible dit que quoi? Un tel homme mérite, cet homme-là c'est toi, oh mon roi. Donc, quand Azaph a scruté la vie des méchants, le méchant dit Dieu ne voit pas. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Toi qui es juste, toi dont le regard ne supporte pas le péché, pourquoi tu laisses le méchant prospérer à ce niveau-là? Azaph a commencé à s'aigrir, d'accord frère bien-aimé? La Bible dit que jusqu'à ce qu'il entre dans les sanctuaires de Dieu, les parvis de Dieu, où Dieu lui fait voir la fin de toute chose. Il lui a fait voir le sort final qui est réservé aux méchants, pas vrai? Azaph, dans son cœur qui s'aigrissait, s'il vous plaît, moins de bruit, qui s'aigrissait, est allé jusqu'à dire, j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Pourquoi? Parce qu'il voyait les gains, le matériel qui était accordé aux méchants, la prospérité du méchant, et lui aussi, il portait envie à cela. Il pensait que servir Dieu doit s'accompagner automatiquement des bénédictions matérielles. Mais ce n'était pas le cas. Dieu lui a dit, attends mon frère, il prospère comme ça là, chargé d'un bon point, mais il y a quelque chose qui leur est réservé, c'est ceci. D'accord, frère bien-aimé? Il a pénétré les sanctuaires, il a vu ces choses-là, il a dit vraiment, j'ai fait du tort de parler ainsi. Azaph s'est ravisé et il a continué sa marche pour la fidélité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pareil. Donc nous, frères bien-aimés, le standard n'est pas notre frère à côté de nous. Le standard n'est non plus, oh combien très loin de ce que les gens vivent dans le monde entier. Nous sommes un peuple acquis au Seigneur. On se doit de marcher comme le Seigneur veut qu'on marche. Et remarquez que dans le rouleau, avec Zacharie là-bas, la malédiction a frappé à cause du péché. D'accord, frère bien-aimé? Le méchant aussi, en agissant ainsi, quelque chose lui est réservé, d'accord? C'est le péché, et il y a un sort final qui est réservé pour ces personnes-là. Ce sort final qui n'est pas réservé à nos chrétiens. Hein, frère? C'est vrai, la mort frappe tout le monde, chrétien ou non chrétien, mais à la suite, où est-ce que nous allons aller par la suite? Le méchant, où est-ce qu'il va? Et moi, où est-ce que je vais aller après? Donc, en examinant toutes ces choses-là, on se doit de marcher d'une manière conséquente pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre. D'accord, mes frères? Amen. Voilà le sort final qui est réservé aux méchants. Toutes ces choses-là sont arrivées parce que dans la société, dans cette nation-là, il y avait des personnes qui sont méchantes et le commandement avait été donné pour eux que la malédiction va s'abattre sur la maison. Nous également, en 2020, frères bien-aimés, l'application qu'on fait à nous, c'est laquelle? Ça n'a pas changé. Nous ne devons pas porter les regards sur les méchants. D'accord? Si Dieu a choisi, par tout ce qui est en train d'arriver, d'exercer ses jugements sur la terre. D'accord, frère bien-aimé? D'exercer ses jugements par ces moyens-là. Qui sommes-nous? Il décide d'agir comme il veut. Il est souverain, pas vrai? Alors, par d'autres phénomènes, encore d'autres fléaux qui vont s'abattre sur la terre, il continuera d'épurer la terre et de nous amener là où il veut nous amener. Amen. Amen. Le péché dans le monde, le rôle de l'Église dans le monde est appelé à faire quoi? Nous sommes appelés à faire marcher comment? De quelle manière? Pendant que le monde va dans ce sens-ci-là, quelle est la conduite que nous devons avoir? Dans le livre de Jonas, ça va, remarquez que, du verset 1 au verset 6 qu'on a cité là, Jonas, il lui avait été commandé d'aller à Ninive, d'accord? Pour aller prêcher, afin que Dieu accorde la repentance à ce peuple-là. Jonas, ne voulant pas que Dieu qui est miséricordieux, accorde la repentance aux Ninivites, a fui. Il est parti où? À Tarsis. Pas vrai? Il s'est embarqué là-bas, il a payé son billet de bateau pour partir à Tarsis. Mais frère, vous savez comment Dieu l'a ramené? Par la tempête. Dieu a fait souffler une tempête. Regardez bien, frère, bien aimé. Les mariniers qui étaient sur le bateau, qui souffraient la tempête là. La Bible dit que quand le vent a soufflé, eux, ils ont commencé à prier, chacun leur Dieu. On ne connaît pas de quelle nationalité ils étaient issus. Mais on dit chacun priait son nom. Donc il y avait au moins deux nationalités. Jonas faisait partie. Quelle a été sa réaction? Il a nyongo, il est parti se cacher au fond du bateau. Or, frère, nous savons que la tempête qui avait été déclenchée ne visait pas les mariniers. Pas vrai? Pendant qu'ils souffraient là,
Jonas savait très bien ce qu'il en était. Il est parti se cacher. La Bible dit qu'il s'est endormi d'un sommeil profond. Ils ont souffert jusqu'à ce que, je ne sais pas comment le pilote du bateau a fait. Il a dit, mon ami, il dit, hein, comment tu dors comme ça? S'il te plaît, lève-toi, prie ton Dieu. Parce que tout le monde prie son Dieu, non? Lève-toi, prie ton Dieu, si au moins il peut nous faire grâce. Frère, il y a une application qu'on va faire à nous aujourd'hui. L'église dans le monde. D'accord, frère bien-aimé? Face à la tempête qui est en train d'arriver, quelle est l'attitude des chrétiens? Quelle est l'attitude de toi et moi, frère? Jonas, lui, a fui pendant que ceux-là du monde, on peut les conseiller dans du monde, étant préparés quand même leur Dieu. Dans Acte 17, je vais comme ça là pour m'arrêter. Dans Acte 17 là-bas, on a remarqué qu'il y a Paul qui parcourait les rues d'Athènes là-bas, et a remarqué que évidemment, des personnes là-bas en Grèce étaient en train d'adorer les dieux. Ils adoraient tellement des dieux au point où il y avait une statue qui ne portait pas de nom. Ils ont mis là-bas à un Dieu inconnu. D'accord, frère bien-aimé? Dans Acte 27, on voit l'histoire de Paul, d'accord, frère, qui allait à Rome. Il s'est embarqué pour Rome pour aller comparaître là-bas. Et lui aussi, il a fait naufrage. Regardez, remarquez. L'attitude de Paul dans son bateau pour Rome et l'attitude de Jonas dans son bateau pour Tarsis sont deux attitudes différentes. D'accord, frère bien-aimé? En voici un croyant, quelqu'un qui connaît Dieu, qui fuit plutôt. Qui a fui pour aller se cacher. Mais Paul, qu'est-ce qui est arrivé avec Paul? Paul est venu, il a dit, s'il vous plaît frère, vous ne devez pas échouer aujourd'hui, on va faire seulement des embarcations, mais vous allez avoir la vie. C'est lui qui a commencé à prédiquer, non, ne vous fâchez pas. Prenez plutôt du pain, mangez, prenez des forces, personne ne sera mort aussi là. Par contre, Jonas a fui pour aller se cacher. Et plutôt, c'est un mondain, un pilote qui est venu interpeller sur toi. Toi là, prie ton Dieu. Amen. Dis à ton frère, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Quel Dieu est-ce que nous servons? On a besoin de prier le Seigneur dans les moments de tempête. D'accord, frère bien-aimé? Souvenez-vous encore, les marins n'avaient rien fait. D'accord? Comme péché. Ils étaient secoués à cause de qui? Jonas avait un rôle à jouer. Tout comme toi et moi aussi, on a un rôle à jouer dans tous les fléaux, les phénomènes, les événements qui vont arriver. L'Église a un rôle à jouer. Dis à ton frère, tu as un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Que le Seigneur vous bénisse. On continuera la prochaine fois. Bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. Veuillez vous saluer les uns les autres, tout en demandant le nom de quelqu'un. Vous avez salué, vous avez salué tout le monde. Bonsoir les sœurs. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord? Donc les sœurs sont plus au courant qu'on a repris par rapport aux frères. Ou bien ils ont profité pour rentrer dans le... pour aller chercher de l'argent. Inclinons la tête, prions. Tendre Père, merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits dans nos vies. Pour ta main puissante et pour tout ce que tu fais, oh Dieu, au-delà de ce que nous pouvons voir de nos yeux visibles et de tout ce que nous pouvons percevoir de nos sens. Car tu travailles dans l'esprit au-delà de tout ce que nous pouvons savoir. Que tout l'honneur, la gloire te revienne à jamais dans nos vies au nom de Jésus-Christ et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Vous savez, c'est toujours un délice d'écouter la parole telle que je viens d'écouter le frère Hervé déployé comme ça. Je suis content. Ouais, il était dehors. Dans mon esprit, je lui dis que le gars s'il n'arrête pas, qu'il n'arrête pas, qu'il n'arrête pas. Je suis là en train de savourer comment il mange là. Vous savez, quand il dit de la même façon que dans Jonas, et puis il dit, il va dans Actes des Apôtres, je vais commencer à aligner. Après il dit que Actes des Apôtres, je peux dire ça. Après il dit Actes des Apôtres, chapitre 27. Il dit waouh, c'est merveilleux seulement. Je suis content du travail que le Saint-Esprit fait au travers de sa parole.
Vous voyez, ça veut dire que moi-même j'ai à apprendre à vos pieds. Les maçons, ça vous m'apprenez aussi. Mais s'il vient là, vous fuyez. Vous dites que c'est la chose de frère Junior. Alors que moi-même, je désire manger. Donc le Seigneur vous bénisse. Dans ces premiers jours où nous reprenons, je ne sais pas si il est quelle heure il est 19h. Ça c'est en retard ça. Alors, donc, si il faut qu'on travaille. Comme on a commencé là, il faut qu'on travaille. Mais ce soir, j'aimerais, comme les gens ne sont pas là, je crois que c'est à la fin qu'il va donner certaines instructions et certaines recommandations pour ce qu'on va avoir ici plus tard. S'il y a un thème qui me vient dans le cœur là, si on commence, on ne pourra pas aborder maintenant. Parce que si on commence à enseigner là, ça risque de prendre 3 heures. Donc on peut remettre ça mercredi, comme ça on prend doucement, n'est-ce pas? Pour que d'autres personnes n'en perdent pas. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je veux que vous vous souveniez de la grâce du Seigneur dans nos vies et que vous vous souvenez de cette parole-ci. Le pourquoi et le carnaval, surtout le carnaval, que personne ne vous déjoue de ce carnaval que le Saint-Esprit a tracé. Qu'on ne vous déjoue pas de ce carnaval-ci, du travail par rapport au Saint-Esprit. Vous y fonctionnez. Parce que souvenez-vous, et gardez cette parole-ci, quand jamais ça ne vous quitte pas, sans le Saint-Esprit, vous ferez votre volonté, votre projet, pour vos familles et pour vos données personnelles. Sans le Saint-Esprit. Vous ferez les données et les projets humains. Avec le Saint-Esprit maintenant, vous entrez dans le plein projet de Dieu, dans son plan parfait. Vous déployerez tout ce qu'il a prévu. Comme mon grand frère dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16, que c'est par son esprit nous connaissons la pensée de Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Avec le Saint-Esprit, nous pouvons savoir distinctement ce à quoi on a été appelé. Quelle est notre place? Et par conséquent, accomplir donc cette chose-là. Vous voyez que sans le Saint-Esprit, chacun navigue seulement à vue. Comme dans le monde, par exemple. Je crois que mercredi, je vais y revenir pendant qu'on a de parler là, parce que c'est même pas ça qui me vient sur le cœur. Quand vous voyez dans le monde, vous voyez quelqu'un dit, quelqu'un fait le commerce aujourd'hui, vous entendez qu'il fait le beignet. Ça fait 3 semaines, vous entendez qu'il vend le chewing-gum. Une autre semaine, vous voyez qu'il vend plutôt les trucs là, les whisky en sachet. C'est quoi? Dit que le marché c'est trop saturé, il y a trop de concurrents dedans. Ça ne va pas échanger ici. Vous voyez que cette personne-ci est ballottée selon le gré. Que vous le voulez ou pas, il n'y a rien qui va être stable sur la terre. Tout va fluctuer. Et tout va être influencé par des paramètres extérieurs ou bien des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Ça veut dire que si tu entreprends quelque chose comme projet sur la terre, ce projet est susceptible d'être modifié par des temps et des circonstances. C'est-à-dire, vous pouvez commencer un projet, vous dites que c'est bien, parce qu'en réalité c'est innovateur. Ou bien encore, dans ce secteur, s'il n'y a pas encore de gens. Quand quelqu'un vient voir ce que tu as fait, il voit cela, il observe, il modifie ce que tu as fait. Avec peut-être des moyens, il déploie encore davantage, il fait prospérer. Les clients qui étaient chez toi vont chez lui. Ou mieux encore, peut-être c'est la législation qui change. Pourtant, quand tu sortais cela, il n'y avait pas de problème de législation. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et puis la législation change, ça déploie, les paramètres entrent et puis ça te frappe. Ou bien encore, ça peut être des paramètres sociaux. Ces paramètres sociaux peuvent être des intrigues, comme on le voit maintenant, les détresses avec comme le corona. Vous voyez que toute personne qui avait fait ces projets, je prends un exemple simple, pour le cas de Cannes, la Cannes qui devait se positionner au Cameroun. Il y a des gens qui ont fait des prêts des millions pour investir dans le logement, dans l'hôtellerie. Sachant que quand la Cannes va venir, les gens vont venir de l'extérieur, vont venir. Subitement, on avait la Cannes. Vous voyez les paramètres, n'est-ce pas? La personne s'y a endettée. Ce qui l'excomptait ne peut pas venir. Alors, vous voyez qu'ici, cette personne a fait son propre projet avec les pensées humaines. Normalement, dans le monde, on fonctionne comme ça. On fait comme ça. Mais, retenons ceci. Sans le Saint-Esprit, on fera notre projet. Le projet de notre famille. Le projet de nos générations, de nos descendances, sans être nécessairement dans le projet de Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, on est forcément, totalement et entièrement dans la volonté de Dieu. Et dans cette voie-là, on fonctionne comment Dieu veut qu'on fonctionne.
Donc, on revient à ce pourquoi nous avons été créés. Et dès que tu reviens à ce pourquoi tu as été créé, tu es en règle avec le Créateur. Dans la société dont tu trouves satisfaction pour ce que tu fais. Parce que la Bible déclare que c'est en vain que les autres chantent pour aller chercher du pain. Dieu en donne à ses bien-aimés sur leur couche. C'est passage m'a dépassé dans les Saintes Écritures. Et même moi, je comprends ce que ça dit. Ça dit que les gens sortent le matin. Remarquez, il est peut-être 19h est passé. Quelqu'un a fait le projet de demain. Et la Bible dit, les trucs de demain, là, laisse entre les mains des personnes qui contrôlent demain. Parce que dans Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez pas du lendemain. On va revenir en plein dans ces passages encore plus tard. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain, on aura soin de lui. Même, nous voici un jour de samedi. Quelqu'un dit que demain dimanche, je vais manger quoi et quelqu'un celui qui t'a créé, qui te garde en vie quand tu dors, quand tu protèges, quand tu marches, dit ne t'inquiète pas. Fais confiance en moi. Dis confiance Seigneur. Tu ne sais pas comment c'est grave. Corona a tué le dehors. Point quelqu'un dit tu dois faire confiance au Seigneur. Voilà. Point quelqu'un dans son nez dit tu dois faire confiance au Seigneur. Maintenant, si vous ouvrez votre livre dans le livre des Proverbes au chapitre 16, n'ouvrez pas parce que je ne vais pas quand il y avait, je vais vraiment citer cela. Sur le livre des Proverbes au chapitre 16, la façon que le Saint-Esprit écrit cela, vous pouvez juxtaposer les passages et puis les voir comment ça se déroule. La Bible déclare que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est phénoménal comme passage. Puis il dit, toutes voix de l'homme sont pures à ses yeux. Donc quand tu fais tes projets, tu les calcules pas. À l'école, on nous a appris qu'en marketing, on fait comme ça. Tu parles comme ça pour bien expliquer. Il faut être innovateur. Ça, c'est l'école. Après avoir fait ça avec les formules scientifiques, ça, c'est bon. Dis à ton voisin que c'est bon. Mais Dieu doit apporter la correction. Dieu doit apporter la correction. Le moment viendrait de parler de ce sujet-ci, servir Dieu sans sa volonté. Plusieurs chrétiens sont dans cet état-là. On sait Dieu. Je crois, je suis serviteur de Dieu. Quel est ton appel? Oh! Tu vois, on fait l'épaule comme ça. Servir Dieu sans sa volonté. Et vous allez voir dans les Saintes Écritures comment c'est déroulé. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la volonté de celui qui nous a appelés. Quand tu connais la volonté de celui qui a appelé, vous savez que le fait, c'est un peu comme les gens, vous voyez dans le monde, quelqu'un fait tel concours, ça ne marche pas, tel concours, ça ne marche pas. Et puis un de ces jours, il voit son frère qui est quelque part là-bas, il lui dit, trouve-moi la place à l'école normale. Il entre dans l'école normale. Il n'est pas fait pour être enseignant, normalement. Parce que la Bible est claire. Dieu a donné le talent à chaque individu pour pouvoir vivre de ce talent-là. Vous me suivez? Dieu a donné le talent. Et avec ce talent-là, c'est ta capacité humaine à déployer avec la grâce de Dieu pour pouvoir subvenir à tes propres besoins. C'est ça le talent. Ça n'a rien à voir avec le don spirituel. Le don spirituel, c'est la dépendance totale au Saint-Esprit qui œuvre au travers de nos membres terrestres pour communiquer la volonté céleste. Ça, c'est le don spirituel. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors cette personne, c'est un enseignant. Quand on dit l'enseignant comme ça, là, un enfant bavarde comme ça, il te regarde comme ça, là. Il dit, celui-ci, tu ne sais pas comment il souffre. Il te tape comme ça, là, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appelé pour être enseignant. Mais les circonstances liées ont dit, madame, votre enfant de bavarder, ne fermez pas sa bouche. Allez, vous asseyez un peu dehors pour que ça... Il ne dérange pas les autres. Alors, donc vous voyez que cette personne-ci n'a pas été appelée comme enseignant. Et par conséquent, il se trouve dans un endroit qui ne lui est pas propice. Et là, il n'y a rien de caractère naturel que Dieu va mettre, que Dieu a mis en lui pour aider l'humanité. Par conséquent, il n'est d'aucune utilité en étant enseignant. Lorsque quelqu'un est enseignant de nature, qu'on coupe son salaire, quand il y a Corona, vous avez dit que ouais, la connaissance, il veut faire comment? Il faut que j'enseigne mes étudiants. Il s'inquiète des autres parce qu'il a le souci de transmettre. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas enseignant, il dit Dieu merci, moi-même je vais me reposer. D'abord les enseignants, les enfants là-bas, d'abord même quand tu les enseignes, ils deviennent directeurs, ils passent à l'eau, ils t'insultent. Donc mieux ils restent comme ça. Pas vrai? Oh, la personne, je suis en train de vous donner comme ça l'indice, quand vous vous retrouvez dans la volonté parfaite de Dieu, ce que vous le faites avec satisfaction. En réalité, ce qui vous motive, ce n'est pas le gain qui se trouve derrière. C'est la satisfaction d'avoir accompli ce à quoi vous avez été appelé. Même si vous ne savez pas que c'était ça. Donc vous vous retrouvez dedans, quand vous faites la chose, vous êtes en joie. Vous êtes à l'aise de faire ces choses-là.
Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc le problème des subventions, enfin le problème des monnaies ou bien d'argent vient après. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok, on va y revenir. Retenez que sans le Saint-Esprit, on fera nos projets. Mais la Bible déclare que les projets que forment le cœur viennent de l'homme. Ça veut dire concrètement qu'en réalité, Dieu a mis les potentialités dans nos puits qu'on appelle le cœur, des projets donc déjà à l'intérieur. Et on dit que c'est un puits profond. Ça veut dire que normalement, si vous fouillez en vous, Dieu a mis beaucoup de projets. Dieu a mis beaucoup de projets. Si nos pensées étaient gardées en Christ, vous vous couchez dans le lit comme ça, vous pensez au projet, Dieu vous donne des solutions. C'est pour ça qu'il dit que les projets que forment le cœur dépendent de l'homme. Donc, Dieu veut dire, formez votre projet. Je donne la réponse. Amen. Formez votre projet. J'arrive avec ça, d'accord? On va y revenir dans un autre enseignement. Formez votre projet, je donne la réponse. Mais le verset 3 dit, recommande... Non, pas ça. L'autre là, on connaît cela. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Regardez bien comment le Saint-Esprit met cela, les Saintes Écritures. Il ne dit pas recommande tes projets. Il dit recommande tes œuvres. Ici au verset 3 du Proverbe chapitre 16. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Œuvres, projets, quelle différence? On va y revenir. Ouais, ça frère. Maintenant, dans le 14-12 du chapitre des Proverbes toujours, il dit maintenant, telle voie paraît droit à un homme. Mais son issue, c'est la mort. Nous avons des problèmes dans nos pensées. Dans ce cas, sur la terre, comment réussir? C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'homme doit faire pour au moins même accomplir Genèse qui dit, tu vas manger à la sueur de ton... Donc même manger à la sueur de ton front est conditionné, normalement. Manger à la sueur de ton front est conditionné, parce que tu peux manger... Regarde comment les gens font là dehors. Vous allez dire que le policier qui va en route, qui s'assoit avec le sifflet, fait plus le sol, le bruit, il a la sueur. Il prend l'argent du taxi. Est-ce qu'il mange à la sueur de son front? Vous voyez que la sueur du front, là, c'est la sueur de corruption. De la même façon, un pasteur qui prêche comme moi avec la sueur, vous voyez qu'il y a la sueur. S'il prêche dans le but de vous détourner pour avoir l'argent, il en a fait la corruption. Il n'est pas de manger à la sueur de son front. Il a d'utiliser les artifices, comme la Bible déclare, qu'ils sont... Que dans ces 2 Pierre chapitre 2, il dit que exercer à la cupidité. Donc il est allé à l'école de formation, on l'a formé. Exercer, ça veut dire qu'on lui a donné la formation. Comment détourner les gars là pour qu'ils donnent l'argent. Exercer à la cupidité. Le cœur exercé à la cupidité. Donc il a passé la nuit à s'entraîner le cœur à la cupidité. On va y revenir. Donc on a des sujets que nous allons voir. Mais ce soir, je veux que vous ouvrez grand vos oreilles sur ce qui sera dit, d'accord? C'est pour ça qu'à un moment donné, je vais me tenir là-bas pour que vos enregistrements que vous en avez fait, souvenez-vous que les téléphones soient fermés, pour que ça ne sonne pas. Vérifiez votre téléphone que ça soit fermé. Je vais revenir à la fin ici. Je vais me tenir ici pour ceux qui ont mis leur téléphone ici, que ça soit bien enregistré. Je veux que vous ayez porté le regard sur moi, véritablement, sur ce que vous allez entendre. Et puis je veux que vous prêtez attention, que ce soit votre cœur qui m'écoute et non vos oreilles. C'est ce qui sera dit ce soir. D'accord? Je vais ouvrir ma Bible. Il y a quelqu'un ici. Je suis venu ici parce que le Saint-Esprit m'a parlé de quelqu'un. Il veut fouiller la personne. À qui ça appartient? À qui ça appartient? C'était toi donc qui m'a tiré. Alors, je t'ouvre aussi ici. D'accord? Tu n'as pas de Bible. Applaudissons pour le Seigneur. C'est dédicacé, d'accord? Par ma femme et moi. Il y a quelque chose dans le cœur, on recherche la volonté de Dieu, ça va aller, d'accord? Donc c'est pour ça que le message c'est écrit pour toi. Vous voyez, je ne me prépare pas pour sortir. Normalement, vous savez qu'il ne vient pas avec les Saintes Écritures, avec la Bible. Et puis il y a une Bible neuve, le Saint-Esprit il prend ça, il dit, il y a quelqu'un qui t'attend. La voici. Je lui rends grâce pour cela. Alors, donc ce soir, donc, je veux votre attention. Vous avez moi. Je vais premièrement ce soir rendre grâce. C'est pour ça que je vais garder les Écritures que j'ai mises ici pour cela. Je vais vraiment aller doucement pour que ça soit ordonné, d'accord frère? Vous allez enregistrer là-bas, ça allez enregistrer, les téléphones qui voient là-bas. La distance, ça ne peut pas vous donner un bon son. Donc approchez ici. Mais surtout lorsque vous enregistrez, faites-en bon usage. Et restituez mes paroles telles que je vous l'ai dit. Tel que vous entendez. Et s'il arrive que vous entendez quelque chose de moi et que ça semble être ambigu, venez vers moi et ne tirez pas de conclusion, d'accord frère? Vous entendez quelque chose, vous êtes en droit de dire, frère Junior, tu as dit telle chose dans tel enseignement,
tu as dit telle chose, pourtant la Bible dit telle chose, vous êtes en droit de le faire. Parce que quand ils disent cela, c'est pour que ça dépose dans votre âme. C'est quelque chose qui est planté en vous. Et c'est censé sauver votre âme. Il ne faut pas que ça détruise votre âme. Donc c'est des bons, c'est des droits que vous dites. Vous demandez au Seigneur, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Donc si vous entendez quelque chose, quand je prêche, quand c'est posté sur Bamba Iba, ça suppose que j'entérime cela. Ça veut dire que c'est ce que j'ai dit. Vous entendez la voix dire, c'est ce qu'il a dit. Vous dites autre chose, c'est pour vous. Donc si vous entendez quelque chose et que ce n'est pas ce que j'ai dit, ou bien vous avez cru entendre, vous vous rapprochez de moi. Ne tirez pas. Vous savez que souvent quand il dit, c'est souvent ces choses-ci. Maman il dit soit elle dit sa part, l'autre soit elle dit sa part. Vous entendez, après il dit à ma femme qu'à la maison, c'est moi qui ai dit ça. Oh, j'ai dit ça où? Pendant que tu parles comme ça sort comme ça. Ah, quelqu'un dit que c'était, il a dit Abel. Que Dieu vous bénisse. Donc je vais rendre grâce au Seigneur premièrement pour... Je crois que ça en rester ici chez vous ici. Je vais rendre grâce à Dieu premièrement pour sa bonté, sa fidélité, sa protection et sa présence dans ma vie et de celle de ma famille. Donc c'est la reconnaissance du Seigneur d'abord qu'on entre, je vais vous parler de cela, qu'on entre. À la fin vous allez comprendre le pourquoi. Beaucoup de personnes qui m'approchent ou bien qui entendent En tout cas, si vous avez déjà eu à approcher les choses de Dieu dans la profondeur, vous devez savoir qu'en réalité, les choses ne sont pas faciles pour les serviteurs du Seigneur, comme vous le pensez. Particulièrement pour leur famille. Donc plusieurs personnes ne comprennent pas souvent pourquoi je suis fermé. Ou bien encore, je me retire. Ou bien encore, je ne réponds pas à certaines choses, ou bien quoi que ce soit. Le moment venu, peut-être beaucoup de personnes vont comprendre. Ou bien quand tu vis cela, c'est là que tu commences à comprendre pourquoi telle ou telle chose. Il y a des enseignements qui viennent en approchant la personne et en observant. Il y a l'observation. Tu apprends par observation comment la personne agit.
Vous savez, quand le Seigneur m'a mené dans l'enseignement pour les prophètes, quand il a mis le prophète devant moi et nous marchions ensemble sur ce chemin, le prophète avait mis sa gibecière comme ça, exactement comme ça. Il marchait, nous marchions ensemble. Il se tourne vers moi et me regarde. L'enseignement qu'il me donnait n'était pas audible. C'est-à-dire qu'il n'ouvrait pas sa bouche pour donner. Il voulait seulement que je voie les circonstances. Et pendant qu'il était là, vous n'écrivez pas. Mais il y a l'esprit qui écrit sur votre cœur. On passe dans un endroit. Vous voyez comment le prophète passe à Jéricho. Il passe à Gilgal. Il marche avec Élisée. Il passe. C'est l'enseignement qu'il a de lui donner. Est-ce que quand il ne serait pas là, tu pourras te rejoindre au groupe comme ça parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils ont des qualités bizarres, parce qu'ils ont des qualités intellectuelles. Qu'est-ce que le problème? Je vais avec toi. C'est derrière toi que je marche. J'aime ça. Vous voyez? Donc le prophète se tient devant moi, il marche. Avec sa gibecière, il marche. Il se tourne vers moi. Il vérifie si son regard son âme. Il vérifie. Je vérifie. On dit, ok, on est sur la même longueur d'onde. Il peut en être de fonctionner. Pourquoi il parle même si c'est vous ne devez même pas savoir cela. Donc personne ne doit savoir ce qui se passe. Donc on a marché, d'accord? Il a montré ce qu'il a montré. C'est bon. Vous pouvez bien comprendre. Donc un autre jour. Alors, quand vous voyez ces choses-là, le prophète montre ce qui va t'arriver. Ce qu'il va faire. C'est comment le ministère va être. Et ce que le Seigneur attend de toi, c'est différent. C'est pour ça qu'entend les tantampions, les lamtampions sont ici sur la terre, ils se battent pour le Seigneur. Tu poses juste la question, as-tu rencontré le Seigneur? T'a-t-il commissionné? Ces questions-là doivent être répondues avant d'avancer. Donc c'est pour ça qu'il dit, il veut rendre grâce à Dieu pour ces moments-ci, sur la terre, pour ce qu'il m'a donné, et c'est pour ce qu'il fait au travers de ma vie, pour sa bonté, sa protection, sa bonne garde, sa présence dans la vie et dans la vie des familles. Donc, vous voyez, je dis ceci parce que j'ai peut-être 3 ou 4 choses que je vais dire. Il fut une fois, ça ne date pas de longtemps, je me suis retiré pour prier pour vous et pour ceux qui sont dans le monde entier. Parce que je sais ce qui est en train d'arriver à l'église et pour l'église. La grandeur de la puissance du Saint-Esprit qui va se déverser sur la terre. Un des choses, je me tenais ici, vous entendez le bruit, ça fait bouh en haut, ça fait bouh. Quand ça va descendre, quand les écluses des cieux vont s'ouvrir, la terre va être sans dessous, en dessous. Vous voyez? Mais le vrai danger n'est pas là. Le danger, c'est que si tu rates, après la vague de ces Saint-Esprit qui va descendre, la persécution sera proportionnelle à la puissance du Saint-Esprit qui est descendue. Donc si je dis chrétien, tu dois tenir, tu dois regarder. Et donc plusieurs fois, je vous ai dit ici, nous sommes dans des moments, nous vivons dans des moments périlleux, où sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas affronter ce qui est devant. Alors donc je me retire, vous voyez, de temps en temps, je me retire, il disparaît, pour prier pour l'église. Je me retire un jour, je suis quelque part. Je me retire. Dans les minutes qui suivent, je suis aveugle. Si vous me reconnaissez, si je filme là, si je montre la photo, vous allez dire c'est pas moi. C'est pour ça que je suis en train de dire, moi je veux rendre grâce pour ce que Dieu a fait. Parce qu'il se pourrait que certaines choses que vous entendiez maintenant, vous ne parvenez pas à croire. Quand quelqu'un dit c'est pas pour toi. Voilà, dit c'est pas pour toi. Donc je vais dire ce que Dieu a fait pour moi. Il dit bien, je n'ai pas pour prier. Je me couche, je me lève, je ne parviens plus à voir. Mes yeux sont enflés sans explication. J'appelle ma famille, le monde, il dit mais qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est l'attaque. J'appelle un frère à l'extérieur qui est médecin, il dit frère, regarde ça. Il dit regarde, c'est quoi ça? Ça semble être comme telle chose. Il dit non, c'est pas cela. Je savais que c'était une attaque. Il dit mets tes remèdes, il achète le remède, il sort là-bas, il achète le remède, il met les vins noirs. Je vais acheter le remède, je mets rien. Il dit où tu as vu, ton remède n'a pas marché. Ça, c'est si ça doit aller comme c'est venu. Et là, je suis dans la prière. Vous voyez donc maintenant que si vous vous concentrez sur la Bible écrite en disant que je vais lire tes choses, et que votre cœur ne sait pas parler, vous êtes fichu. Si vous dites qu'il faut qu'il prenne la Bible pour dire Seigneur, 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 le voici, il a handicapé l'endroit où tu vas voir la Bible. Il faut que un autre œil voit, un autre style d'œil voit, un autre style de voix sorte. 2 jours après, dans ce même endroit, ça a disparu comme c'est venu. C'est pour ça qu'il dit, je rends grâce au Seigneur pour ses bontés dans nos vies. Donc, quand vous regardez, Paul l'apôtre dit, c'est le combat que je combats pour vous, les Macédoniens, pour vous telle église. Les soucis que me donne l'église chaque jour. Les gens ne comprennent pas ce qu'il fait. Il dit, j'ai lutté contre les bêtes sauvages. Il n'est pas allé lutter contre les tigres, ni contre les choses. Vous ne savez pas ce qu'il a traversé. Vous suivez? Donc les gens ne savent pas pourquoi, ou bien encore c'est que certaines choses que les hommes de Dieu traversent. Quand on le voit en veste comme ça, là, wow, il dit pour les hommes de Dieu, il dit les hommes de Dieu.
Donc je n'ai pas dit autre personne. Quand vous les voyez, certaines personnes en veste bien frais comme ça là, quand ils sont seuls, vous ne connaissez pas les combats. Et quand Satan regarde que ça ne passe pas ici, il regarde l'enfant, il regarde la femme. Vous suivez ça? Donc, une fois, j'avais parlé de la naissance de celle-ci, Madeleine. Quand elle est née, comment elle est décédée. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Dans la naissance de l'autre, vous voyez comment je vous ai dit que Satan a réclamé que soit la maman part, soit l'enfant part. Je voulais rendre grâce à Dieu maintenant, parce que le Seigneur a permis que j'ai un 4e enfant. Amen. Il y a une soeur qui dit quel sexe. Oh, c'est moi qui suis en train de raconter mon histoire. Et elle veut dire continue ça rapidement, c'est déjà sucré. Donc mon épouse m'a donné un 4e enfant. Le Seigneur m'a donné au travers de mon épouse un 4e enfant, un garçon. Il s'appelle Junior. David Israël Junior. Je rends grâce à Dieu. Donc vous voyez qu'il y a 2 garçons, 2 filles. C'est un équilibre parfait, c'est match nul. Mais si la seule grâce veut, moi il ne me dérange pas. Si elle veut continuer, je suis d'accord. Pas la volonté de Dieu. Pas la volonté de Dieu comme mon frère. Quand il a dit allez multiplier, il est encore revenu sur ça. Si tu veux multiplier, ça ne multiplie pas. C'est que c'est là où il y a un problème. Tu vas chercher sa volonté. Qu'est-ce qu'il y a que le multiplication ne vient pas? Si tu fais ce qu'on fait pour multiplier, ça vient, c'est que c'est ça, sa volonté. Est-ce qu'il y a encore, il n'y a pas appelé que Seigneur, nous voulons aller ce soir. Paul a dit que retourner ensemble. On retourne ensemble. Donc vous voyez que depuis un certain temps, elle était enceinte avant qu'on ne parte au Maroc. Beaucoup de personnes ne savent pas. Ni qu'elle était enceinte, ni qu'elle a accouché. Parce que jusqu'à là, j'étais dans le combat avec elle à cause de cela. Au point où moi je pose la question, Seigneur, est-ce que c'est terminé? Parce que ceci me donne beaucoup de travail. Ouais, c'est pour ça que je veux lui rendre grâce pour ce qu'il fait pour moi. La protection dans les tentations et que j'en subis tous les jours. Il est là pour veiller sur moi. Sa main est là. Je n'en parle pas par rapport aux véhicules, par rapport aux accidents. Des gens qui voient qu'il y a eu des accidents, je roule avec le véhicule 2-3 jours, ça s'arrête. Même dans la nuit, le véhicule s'arrête sans explication. Je suis obligé de m'arrêter, je prie pour laver le véhicule. Donc l'attaque même avec le véhicule. Au point où vous remarquez que chaque fois ici au garage, chaque fois ici au garage, chaque fois ici au garage. Mais c'est l'attaque. Un de ces jours, un frère me dit que frère, il était vu, tu roulais, il y a eu feu, la voiture a pris feu. Et là, je sens de vouloir voyager. Pendant qu'il parle, je sens de le prier, je prie. Il dit que mon corps, ma vie ne m'appartient pas. Je vais voyager. Je déteste quand il voyage, j'entre dans le bus. Je vais conduire seul et je vais partir. Si ça prend feu, ça prend feu. Les anges seront là pour éteindre. J'ai roulé, je suis allé à Yaoundé, je suis rentré. Ça n'a pas pris feu. Mais même ici, même à l'extérieur, les soeurs, les gens disent frère, je t'ai vu avec l'accident, on a fait l'accident. L'autre a dit que ton pied s'est coupé, l'autre l'enfant est décédé. Ceci ne me bouge pas parce que si le pied s'est coupé ou n'importe quoi est coupé, celui qui est à l'intérieur ne pourra jamais l'atteindre. Le Seigneur dit qu'on ne craint pas celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. C'est lui dès que je vérifie que j'ai la crainte du Seigneur, suivez l'enfant là, il ne sait pas pourquoi elle a de vomir. La soeur va un peu au coin de l'autre côté, la soeur qui a l'enfant là, va un peu au coin là-bas de l'autre côté, tu t'occupes bien de l'enfant. Alors donc, je veux rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Vous comprenez pourquoi je dois lui rendre grâce, n'est-ce pas? Je dois lui rendre grâce. C'est pas encore fini. C'est à la fin qui veut dire le grand frère. Alors donc, vous voyez que quand vous entendez, je suis au garage, des choses arrivent, je sais ce qui arrive. Je sais ce qui arrive. Les attaques par-ci, les attaques par-là. Jusqu'à ce que le diable se présente pour dire, ok, voici le 4e. On fait comment? Elle part ou il part? D'abord, je vais vous expliquer, je vous ai dit que vous allez entendre les choses. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. L'enfant qui est d'abord dans le ventre, c'est une fille. Au point où, lorsqu'elle va venir, elle pourra vous parler, ce sont les femmes qui vont entendre cela. Vous regardez là, vous appelez ce qu'on met sur le ventre, là, on regarde dans la machine là. L'échographie. 2 fois, le médecin dit, c'est quoi? Il dit, fille. Il me dit, monsieur, vous êtes sûr que c'est une fille? Parce que dans la chronologie de la naissance que le Seigneur m'a donné avec les noms, parce que les noms sont écrits. Le 4e, c'est un garçon. Le garçon dit, Jésus dit que maman, tu as donné Madeleine et tu as donné Emmanuel. Emmanuel a dit à sa soeur, donne-moi un frère. Je regarde comme je dis, ma part est venue. Il faut satisfaire ces garçons. Je veux un garçon. Je veux un garçon. Mais l'échographie montre une fille. Et l'enfant me revient que c'est une fille. Je regarde à l'esprit, c'est un garçon. Il va la deuxième fois, monsieur, vous êtes sûr? Il dit, mais madame, vous voulez apprendre mon travail? C'est une fille. 2 fois, c'est écrit.
la veille, quand il vous dit, ou bien quand il parle de ma femme, je la loue et je lui parle et je dis que j'ai une femme. Et il dit, vous allez comprendre de ces jours, à cause de ces choses qu'elle traverse, j'ai une femme. Le moment de l'accouchement approche. Et là, des frères m'approchent et disent, frère, j'ai vu ta femme sur la table d'opération, elle est décédée. Ils sont là. Il dit, ne t'inquiète pas frère, je sais. Il dit, ah, quand il dit je sais, il regarde, quand il me transmet la nouvelle, il croit peut-être qu'il a de me surprendre. Je lui dis, non mon frère, je sais. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais va prier, c'est ce que Dieu t'a montré. Parce que mes choses ne les dis pas. Je les subis. Je rentre dans la prière. Pas prier. Il commence à pleurer. Il dit, mais frère, tu pleures pourquoi? Il dit, non, il faut pas qu'il parle. Il dit, mais vous voyez cela? Mais je suis en prière depuis. Depuis que l'enfant est entré, le monsieur se présente. Il part, ou bien elle part. Il dit, tu as encore revenu sur l'histoire-ci? Oui, on doit se débattre là-bas. Depuis la conception. Et là, c'est pour cela que je ne dois pas dire à quelqu'un que la sœur Grâce est enceinte. Je ne dois pas dire à quelqu'un qu'elle est accouchée. Parce qu'au moment d'accouchement, je ne dois pas le dire. Il faut subir cela. On va au Maroc, les gens m'envoient, elle marche. Elle est fatiguée, c'est elle et moi seulement qui comprenons. C'est quoi? On a trop marché à Casa, on a trop marché, c'est la fatigue. Les gens ne savent pas qu'elle est enceinte. On doit lutter pour cela. Le moment d'accoucher approche. Je dis, le médecin dit qu'il va accoucher tel jour. Je dis non, ça ne sera pas ces jours-là. Mais le vrai problème, c'est que l'échographie dit c'est une fille. Elle dit, va au marché, dit à la soeur, une soeur qu'elle a envoyée au marché, achète-moi les habits. Elle dit, la soeur au marché, on achète donc un stida. Il dit, c'est un garçon. Vous devez croire entre la science et la vie. C'est un garçon. Ok, si tu ne vas même pas croire, prions que Dieu change le sexe de l'enfant. Vous voyez, c'est là le problème, c'est ici le problème, parce que l'échographie est vraie. C'est vrai ce que tu vois de tes yeux. Je vous ai toujours dit, si je vois si le muscle est bleu, moi-même mes propres yeux voient, et que Dieu a dit que c'est rouge, je vois bleu. Je dis, Seigneur, c'est vraiment rouge. Je ne crois pas ce que mes yeux voient, je crois ce qu'il a dit. Voilà les enfants. Et Josué se place là-bas avec la femme, avec mon épouse, on prie. Il dit que, Seigneur, que ce soit le garçon tel que tu as dit. Il dit, c'est ça ainsi. Il accouche, le médecin est surpris du sexe de l'enfant. Mais c'était la fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je laisse ça à votre souhait, à votre interprétation. Je rends grâce à Dieu pour sa mère et sa présence dans notre vie. Et maintenant, voici le jour où elle devait accoucher arrive. 2 jours. Et comment ça va? Parce que ça a traversé. Il faut que j'accouche, il faut que j'accouche. Moi-même, je suis en train de bloquer ça depuis qu'elle n'accouche pas, tant que le résultat n'est pas dans l'esprit. Tant que je n'ai pas le résultat clair que ça va aller, je ne la laisse pas aller accoucher. Même pour celle, pour Emmanuel ou pour elle, le jour où elle va accoucher, je ne sais pas si c'est elle ou c'est Josué, ils sont tellement nombreux là déjà. Vous voyez que même si on ferme Corona, on ferme, je m'ai aidé à l'église à la maison. On a l'église à la maison, on a dit là où 2 ou nous on a déjà 6. Ça fait 2 églises. Pas vrai frère? Alors vous voyez, quand j'ai enseigné, je crois que ça va être Josué, parce qu'en ce temps-là, on est de l'autre côté là-bas. C'était la naissance de Josué, parce qu'il était bloqué là-dedans. Et puis il dit, Coco, je suis fatigué. Je l'ai regardé, il est fatigué. Le ventre était descendu. Il dit, il va accoucher. Il dit, ok, tu fais accoucher. Il dit, oui. Je vais prier pour toi, ça va déclencher. Comme on va en assemblée, si je ne prêche n'importe comment, je vais avoir le regard sur toi. S'il arrive que ça déclenche, dis moi je vais arrêter là-bas. On fait. Dès que j'ai prié, l'enfant fait boum boum dans le ventre. On est allé, on est rentré. Là, elle a accouché. Mais toujours avec des difficultés. Je vous ai raconté pour eux et autres là-bas tel comme c'est passé. Et vous voyez, ceci est dangereux. Parce qu'il faut que ça passe par le poisson. J'ai appelé sa gynécologue. J'ai dit, en aucun cas, vous ne l'opérez. C'est là où l'ennemi se trouve. Parce que pendant qu'on y est, elle va pour la dernière consultation. On dit que le taux de sang est petit, c'est à 6. Elle a 3 ou 4 jours d'accouchement. Donc forcément, il faut des poches de sang dans son corps. Il dit qu'il n'y avait pas de contamination de sang qu'on va te prendre là, on va te mettre dans l'eau. Ton corps doit produire du sang. Elle va à l'hôpital, il dit qu'on met le truc là, son corps, ça rejette. Mais le jour de l'accouchement, c'est à 10. Je rends grâce à Dieu pour sa présence dans ma vie. Alors donc le jour où elle va accoucher, c'est le mois dernier qu'elle a accouché, c'est pas maintenant, donc savez-vous là, c'est le mois dernier que ça se passe. Donc, alors le jour où elle va accoucher, en soirée, elle ressemble 2 ou 3 jours avant, elle a ressenti la douleur, ça monte. Quand ça frappe, elle dit ouh, ouh. Il dit chérie, il dit que je rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je rends grâce à Dieu, pour cette douleur d'enfantement. Parce qu'au moins il a accompli le verset biblique. C'est le commandement de Dieu. Pas vrai?
Donc j'ai remercié le Seigneur pour cette douleur. Elle dit oui, c'est Ama Guitan comme ça là. Mais tu dois remercier le Seigneur pour ses bontés. Même si ça semble être mauvais pour nous. Nous allons maintenant. Pendant qu'on a des faits comme ça, on cause avec elle. Je ne peux pas lui dire que normalement tu dois mourir. C'est pour qu'elle meure à la maison. Et je n'ai jamais fait cela. Parce qu'il faut la réconforter. Jusqu'à ce que dans l'esprit, je sache que c'est prêt. Et puis le soir arrive maintenant. Il dit, je vous dis, Dieu m'a donné une femme. Vous dites, les femmes hébreuses. Elles dépassent les femmes hébreues. On se met à genoux, tous les enfants. Emmanuel, Josué, Madeleine, on la met au milieu. On a prié, Seigneur, nous la recommandons entre tes mains qu'elle parte accoucher et qu'elle accouche très bien. Josué a dit Amen. Elle lui a imposé les mains. Josué. Frère, nous sommes le soir de l'accouchement. Il est 19h. Elle serait pas le véhicule, elle part seule à l'hôpital. On est obligé parce que je suis à la maison avec les enfants. Je reste à la maison avec les enfants et démarre la voiture. Elle part. Elle s'est arrêtée en route 3 fois parce que la contraction est haute sur lui. Dès qu'elle garde la voiture, elle laisse comme ça. C'est le docteur qui est venu fermer la voiture à l'hôpital. Elle est allée sur l'hôpital pendant que les docteurs étaient en train de dire ok, préparez tes choses, elle a accouché. Alléluia. Donc pendant qu'il était dans la il dit que mettez la pavition, mettez ceci là-bas, pour l'enfant, le docteur se trouve, c'est comment? Il dit qu'il est sorti. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cela. Donc elle n'est pas passée par l'opération. Oui, il y a de quoi applaudir mon fils. Donc c'est le docteur qui m'appelle que monsieur, bienvenue, un beau garçon. Il lui a répondu, un beau garçon comme son père. Vous savez, quand c'est bon, c'est comme le père, non? Donc c'est pour ça qu'il dit, je rends grâce à Dieu. Donc le Seigneur m'a donné un 4e enfant. Un garçon, 2 filles, match nul. Maintenant. Donc si le Seigneur fait, n'importe comment. Donc c'est pour cela que je me tiens là pour rendre hommage aux femmes dans le monde entier qui sont enceintes. Celles qui ont déjà expérimenté l'accouchement. Et celles qui sont accouchées. Parce que une femme enceinte, non seulement elle porte une vie et toute une génération en elle, mais son corps est un temple d'expérimentation de tout genre des choses qui se passent en elle. Tout genre. Elle peut rester dans 2 heures comme ça et te dire que je veux le soya de Amadou qui est loin au carrefour là-bas. Elle te dit que c'est l'enfant qui veut. Tu dois sortir à 2 heures pour aller chez Amadou, chercher le soya, que son piment, l'enfant veut le piment là. Vous savez, il profite là, une femme bien. Mais ma femme, Dieu m'a donné une femme. Je ne cesserai de remercier le Seigneur pour elle. Dieu m'a donné une femme. Donc, quand les gens ne voient pas les choses telles que... Mais pendant que toutes ces choses se passent, je suis en pleine prière. Les gens posent des questions, je réponds. Les gens écrivent, je réponds. Mais ils ne savent pas c'est par quoi on traverse. Notre Seigneur est bon. Et il est un Dieu qui ne manque point au temps de la détresse. Faisons-lui confiance, d'accord? Faisons-lui confiance. Il y a la sœur Fallon qui a accouché, n'est-ce pas? Vous voyez que quand quelqu'un est enceinte, quand il vient dans la prière, quand les gens sont enceintes, ils viennent à la prière, c'est pour demander en réalité s'il veut bien accoucher. La question, la présence de ce ventre-là, c'est est-ce qu'il veut bien accoucher? Parce que la nouvelle qu'on l'hôpital donne est différente de la nouvelle qu'on va donner. Il faut entendre les paroles réconfortantes. C'est pour cela qu'il faut toujours prononcer les paroles de bénédiction sur vos frères et sœurs. Que le Seigneur te bénisse, veille sur toi et te protège. Ces paroles-là, déposées sur cette personne-là fonctionnent. D'accord? Mais nous, dans ma famille, nous subissons. Nous restons tranquilles. Amen. Donc, ce soir, je veux rendre grâce à Dieu. Vous savez, ma chanson que j'aime chanter, en son temps, Dieu agit, en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec... Gardez-vous ça à l'esprit. Notez 1 Pierre chapitre 4. En son temps. C'est bien. On va lire les Seigneur là. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. J'ai dit noter parce qu'il veut parler de cela maintenant. Pendant que vous allez noter, j'ai dit en son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps.
Oui, ma soeur. Dieu agit en son temps. Les souffrances du monde m'accablent. J'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur. En son temps. Plusieurs fois, j'ai déjà dit dans quelles circonstances le cantisme est venu sur le cœur. Plusieurs fois. Je compte aujourd'hui donc de façon solennelle devant vous et devant le peuple saint, du haut et du bas. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ses hauts faits. Mais gardez-vous à l'esprit ici. Même si les puissances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon... C'est ça. Comme lisait le livre d'Exode chapitre 14, quand les Juifs étaient poursuivis par les Égyptiens, Moïse dit, vous restez tranquilles et observez la délivrance qu'apporte le Seigneur. Dans ce livre de 1 Pierre chapitre 4, vous avez noté au verset 19, le dernier verset du chapitre 4, il est dit quoi? Que ainsi donc, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. En faisant ce qui est bien. Alors ça, c'est notre volet. Mais gardez-vous l'esprit, il dit que ceux qui quoi? Quoi? Fassent quoi? Remettre leur âme. C'est terrible. Mais si vous lisez le livre de Jacques chapitre 5, j'espère que je ne suis pas en train d'aller loin par rapport à votre... Parce que je veux que ça reste dans votre enregistrement. Si vous allez lire dans le livre de Jacques chapitre 5, par rapport à cette souffrance-ci, il dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Notez aussi le psaume 23. C'est mon témoignage. Ou mieux encore, c'est le témoignage de la présence de Dieu et de ce que Dieu fait au travers de nous. Quand vous souffrez et que vous murmurez, ça ne vous servira absolument à rien. Quand vous murmurez, c'est quoi murmurer? Le Seigneur ne voit pas comment il souffre. Qu'est-ce que les autres ont fait pour ne pas mériter ça? J'ai fait quoi pour mériter ça? Ça, ce sont les murmures. Et je vous ai déjà parlé ça plusieurs fois. Vous devez être en même de vous poser de bonnes questions. Quand quelque chose arrive, Seigneur, suis-je coupable ou y a-t-il quelque chose que tu me reproches? C'est la première des choses là-bas. Parce que la Bible déclare que pourquoi les gens se plaignent-ils? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc vérifie d'abord tes péchés. Quand tu vérifies au mieux de ta connaissance et de ta marge, tu vois qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a une volonté derrière. C'est qu'il y a une volonté. Donc Dieu ne peut pas permettre à l'ennemi de faire... Et maintenant, dans notre vie et dans notre famille, j'ai donc finalement compris que si quelque chose arrive, c'est sous la bonne garde du Seigneur. Et il sait pourquoi il a envie de le faire. Vous comprenez cela? Par conséquent, ma vie ne dépend pas de moi. Mon existence ne dépend pas de moi. Donc je n'ai rien à protéger ni à craindre. C'est mon père. Vous savez, quand j'avais rencontré mon épouse, quand on s'était rencontré, quand elle me voyait prier chaque fois, elle restait et m'observe. Elle dit, mais quand tu parles comme si la personne qui est devant toi, il dit, oui, mais c'est mon père. Parce que je n'ai jamais eu de père. C'est seulement sur lui que je me remets. Il dit, mais tu parles avec détermination. Parce que c'est là où je me suis rendu compte que je parlais. Pour moi, quand il parle avec lui, c'est comme si quelqu'un devant moi, je m'adresse à lui. On cause tranquillement. C'est mon père. Vous comprenez cela? Donc, je lui fais totalement confiance, sans réserve. On va y revenir. Donc, le psaume 23, vous connaissez déjà ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Notez aussi le livre des 1 Corinthiens. Notez plus de 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Et Éphésiens, chapitre 3, verset 13. Éphésiens, chapitre 3, verset 13. Vous savez, dans ce livre de 2 Corinthiens, la Bible déclare que jusqu'à présent nous souffrons la nudité. C'est vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et là, le chapitre 23 du psaume parle de quand je marche dans le Seigneur, l'Éternel est mon. Il me fait marcher dans les verts. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun. Parce que sa houlette et son bâton. Donc il y a la vallée de l'ombre de la mort. Vous êtes prêts maintenant à écouter?
La deuxième grâce que le Seigneur m'a accordée, parce que je suis en train de raconter, c'est parce que c'est lié au premier. C'est que Dieu m'a guéri du coronavirus. Tu ne m'as jamais laissé tomber, tu es toujours avec moi. Quand ça ne va pas, je me tourne à toi. Et même si l'ennemi se disperse, même s'il me lance des flèches, je n'aurai aucune crainte, je serai toute sereine. Tu ne m'as jamais laissé tomber, tu es toujours avec moi. Quand ça ne va pas, je me tourne à toi. Et même si l'ennemi se disperse, même s'il me lance des flèches, je n'aurai aucune crainte, je serai toute sereine. Car je sais que tu es mon bouclier, mon berger. Tu as illuminé mon avenir, mon sentier. Comme il tombe à mes côtés, je ne serai pas atteinte. Car je sais que tu es mon bouclier, mon berger. Tu ne m'as jamais laissé tomber, tu es toujours avec moi. Quand ça ne va pas, je me tourne à toi. Même si l'ennemi se disperse, même s'il me lance des flèches, je n'aurai aucune crainte, je serai toute sereine. Car je sais que tu es mon bouclier, mon berger. Tu as illuminé mon avenir, mon sentier. Comme il tombe à mes côtés, je ne serai pas atteinte. Car je sais que tu es mon bouclier, mon berger. Je veux t'adorer, tu es mon berger. Oh, je veux t'adorer, oh, t'exalter. Tu es mon berger, car je sais que tu es mon bouclier. Tu as illuminé mon avenir, mon sentier. Comme il tombe à mes côtés, je ne serai pas atteinte, car tu es mon bouclier, mon berger. Oh, je veux te louer, t'adorer, t'exalter. Tu es mon berger, je veux te louer, t'adorer, t'exalter. Car tu es mon berger, je veux te louer, je veux t'adorer, t'exalter. Car tu es mon berger, Dieu, et je n'ai rien à craindre. Oh, yeah. Oh, oui, je veux t'adorer, Seigneur. Tu es digne de mes louanges. Je veux te louer. Je vais donner toute votre attention maintenant parce qu'il va expliquer des choses. Regarde-moi ça, regarde les yeux, regarde les yeux. Le Seigneur m'a guéri du coronavirus. Et derrière ce coronavirus dont je veux, donc cette visitation du Seigneur une fois de plus, je vais vous donner un conseil. N'essayez pas de demander au Seigneur qu'il vous donne les épreuves. Ce qui va composer l'épreuve que vous ne vous attendiez pas et dont j'ai appris à mes dépens. D'accord? N'allez jamais dire au Seigneur que Seigneur, éprouve-moi. 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 Il dit, ah bon, hein? Oui. Il passe par là où tu t'attendrais le moins. Tu dis, Seigneur, non, c'est pas comme ça. C'est pas toi qui composes l'épreuve. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc je vais te dire ceci, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce qui s'est passé. En l'espace de 4 jours, j'ai perdu 10 kilos. Il dit bien 10 kilos. Il y a la balance là-bas. José vient chaque fois et porte des mains. Je mets là-bas, il regarde. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Quand il a raconté ça à un frère qui est médecin, il a dit,
Je lui ai raconté tout ce qui est arrivé. Ça, c'était la phase aiguë. Donc, quand vous lisez les Saintes Écritures, c'est à ce moment où vous comprenez que les choses sont vraies quand vous vivez la chose. Donc, me voici, mon épouse dont elle est à l'hôpital, elle a accouché. Un grand hôpital, je ne vais pas citer de nom. Maintenant, il faut faire les régulations pour qu'elle puisse sortir. Je vais pour réguler. Et puis, je reste là où on fait le paiement. Vous savez, je suis toujours en train de prier à l'intérieur. Et mes yeux sont toujours en train d'observer. Et voilà mes vrais problèmes. C'est comme l'autre jour, il pleuvait là-bas. Vous savez, pour ceux qui ont entendu les tonnerres qui étaient là-bas. Les tonnerres transmettaient le message. Quand ça a commencé, ma femme m'a vu. Elle a vu ma réaction. J'ai pris la couverture, mais je suis moyen tourné comme ça là. C'est le matin que je lui ai dit que l'autre là, je ne veux pas un. Traverse là-bas, tu cherches le frère Henri. Tu traverses, tu cherches les frères qui sont dans le monde là-bas, tu leur dis ça. Je dis que je ne veux pas en tabasser trop, c'est trop. Vous comprenez cela? Parce que le tonnerre, j'ai entendu, c'est comme si les gens marchaient sur la tête dans la maison en passant. J'ai dit que non. L'autre là, c'est pour les messages. Qui dit ce qu'il va entendre dire. J'avais entendu pour le pigeon, j'ai entendu des choses, j'ai entendu des choses. L'autre là qui cherche les autres frères, ils lui disent vrai, je me suis tourné là-bas, je ne veux pas entendre. Vous entendez les choses? Donc mon épouse, je vais prendre pour prier, mais voici, il me tient là-bas. Vous savez, je porte toujours des problèmes. Vous allez rouler, en train de marcher, et je suis toujours en interrogation. Vous voyez quelqu'un comme ça, telle personne, qu'est-ce qui lui arrive? Subitement, le message vient sur lui. Et vous commencez maintenant l'intercession. C'est comme avant-hier, par exemple, je suis en train de suivre un prédicateur, je suis en train de suivre YouTube, je glisse, je descends sur. Écoutez-moi très attentivement, frère, c'est mon témoignage à moi. Et puis, je suis en train de suivre, de regarder YouTube. Et puis, subitement, je vois la vidéo d'un prédicateur aux États-Unis. Je vais chez lui. Et puis, je vais chez lui, je clique, je vois qu'il y a plus de 4000 commentaires. J'entre dans les commentaires. Je savais que quelque chose d'anormal, qu'il y avait quelque chose d'anormal. Je suis en train de suivre le commentaire jusqu'au 300e commentaire. Je vois qu'il y a une fille là-bas qui dit qu'elle est dans la détresse. J'ai d'abord vu un enfant, que quelqu'un a dit là-bas, dans son commentaire, Seigneur, pardon, priez pour mon enfant, elle a telle chose. Subitement, l'intercesseur a commencé à prier pour l'enfant. Il met ma main sur le téléphone. Je ne connais pas où l'enfant se trouve. Je commence à prier pour l'enfant. Et puis, je continue le truc. Et je vois que c'était cette fille-là pour qui le Seigneur m'envoyait. Il dit bien sur YouTube, tu déroules YouTube. Imaginez la probabilité. Il tombe sur là, je regarde ce commentaire, c'est en anglais qu'elle écrit. Elle dit que s'il vous plaît, aidez-moi, je n'ai pas d'abri, je n'ai pas où résider. Mon cœur a fait boum, boum à l'intérieur. Je n'ai pas où habiter. Je suis troisième d'une famille de trois. Je suis une troisième fille, j'ai 19 ans. J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ et ça m'amène de la tribulation. Ma maman m'a chassé. Je regarde le commentaire, cette fille-ci se trouve où? Vous savez, après son commentaire, plus de 300 personnes ont écrit. Vous savez ce qu'on a écrit? Que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi. Ça m'a choqué. C'est pour vous dire que quand il marche, c'est le problème des gens qui ont sur mon cœur. Vous voyez quelqu'un commence à interroger le Seigneur, qu'est-ce qu'il va passer cette personne? Parce que dans mon présent, je vais toujours chercher quelle est la volonté du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ici qui a besoin? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin ici là? C'est ça qui fait que souvent, les messages, vous voyez que vous avez moi, ils ont de parler avec vous, mais je ne suis pas avec vous. Alors cette fille, je lis son commentaire, je lui ai écrit, c'est là, il pourra vous montrer ça à la fin. J'ai dit, mais je suis d'abord ce que les gens ont répondu à cette fille. J'ai dit, mais première chose, on doit d'abord mettre cette fille à l'abri. Elle a 19 ans. Elle a cru au Seigneur. Elle peut être dans les tentations ou n'importe quoi parce qu'elle est à l'extérieur. C'est la priorité là-bas, lui trouver un logement. Mais le problème, c'est que quand il regarde par la suite, elle est aux États-Unis, à Houston. Elle est aux États-Unis. Après, elle a dit qu'elle a trouvé une maison abandonnée quelque part. Elle est allée entrer à l'intérieur, elle a souri quand même. J'imagine que si maintenant c'est le printemps, si c'est en hiver, comment cette fille-ci va se comporter? J'ai commencé à l'écrire. Et je n'ai pas supporté cela. J'ai écrit là-bas, pour tout ce que commenter. Il dit, souvenez-vous, j'ai écrit ça en anglais, que je crois que l'Église doit prendre soin de cette fille-ci au vu de son âge et de ce qu'elle a envie de traverser maintenant. C'est une urgence absolue. Et puis j'ai dit, souvenons-nous des gens, chapitre 13, verset 35, assistez tout ce qu'on est comme mes disciples. L'amour n'est pas à confesser avec la bouche. Il faut mettre ça en pratique. Quand quelqu'un est dans la détresse, il faut l'en sortir. Et s'il y a une détresse, voici une détresse. Si c'est un homme, on peut dire qu'il peut se battre. Mais c'est une jeune fille, 19 ans. Quelles sont les tentations que les jeunes filles peuvent subir? Vous savez ça, n'est-ce pas? Encore chez les pervers, les Américains. Elle a dit qu'elle est née à Las Vegas. Elle l'a transportée là-bas. Sa maman, ils sont partis du côté de Houston depuis 12 ans. Et maintenant, ils sont saccagés comme ça. Là, elle est dans la rue. Elle est dans la rue. Il dit, ça m'a choqué. Je leur ai écrit. J'ai écrit, il dit que lisez votre livre. Et j'ai senti que c'est dit comme ça, quelqu'un doit parler livre. J'ai copié ça et mis là-bas, en anglais. 1 Jean chapitre 3. Que si quelqu'un possède le bien de ce monde, il faut qu'on aime en vérité, pas avec action. Action, il faut agir. Et non seulement avec la bouche. Si quelqu'un a le bien de ce monde, se voit son frère dans les yeux, ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu de mettre
en lui. Vous avez le logement, vous avez de l'argent, vous êtes dans le confort. D'autres personnes sont 3 maisons, d'autres sont en location. D'autres ont des champs, d'autres ont des boutiques ou là-bas. Mais quelqu'un dit que je n'ai pas de logement. Je crois qu'elle était en Afrique, mais elle est là-bas. Je lui ai écrit. Il dit, donne-moi ton adresse. Parce qu'on est en contact, mais on est en train de travailler là-dessus. Donc vous voyez que c'est cette chose-ci, toujours en train de prier en esprit, toujours en train de prier en esprit, qui me crée des problèmes. Je crois qu'il faut que le temps que moi-même frère, je parte chercher le travail. Quand si je cherche le travail, je vais aussi à l'église. Comme il y a les papas Tanya, l'ancien évêque, papa So et les frères Hervé, je vais aussi m'asseoir avec ma famille, je vais aussi aller à l'église. Comme ça, ils pourraient aider les gens. Parce que ça me choque de voir des chrétiens à l'abri du besoin. D'autres continuent à amasser alors que leur propre famille de souffrir. Et bien, ils vont le voir et leur dire que le Seigneur t'est bénéficie. Ils n'aiment pas ça du tout. Bon, c'est même pas le problème là-bas. Donc, rentrons dans les choses. Il tente de prendre la façon que je fonctionne avec le Seigneur, ou bien que le Seigneur fonctionne avec moi pour expliquer ceci. Donc, mais voici donc à la grille de l'hôpital, là où on paye les choses. Il faut payer à la caisse les choses de l'hôpital pour qu'elle puisse sortir. Subitement, une femme sort d'un couloir. Nous sommes dans la zone où on amène les gens de coronavirus. Subitement, une femme sort de l'autre côté. Elle demande à la femme qui est à la caisse, je suis là, je suis en train d'observer. Bon, je suis en train d'observer physiquement, mais le cœur est déjà en prière. Elle dit, où est le téléphone de ceux qui accueillent le coronavirus? Frère, il faut que Dieu vous positionne dans des endroits seulement, c'est pas pour rien. Parce que normalement, j'avais dit à ma femme que quand elle venait donner l'argent au médecin, la médecin avait payé. Mais elle a dit, ok, comme tu es arrivé, va directement payer. Et paye avant de venir. Et puis je me tiens là-bas, la femme l'a dit à celle qui est à la caisse, où est la personne qui s'occupe du coronavirus, son bureau est fermé et il y a tellement de malades. Quand elle a dit, il y a tellement de malades, ça m'a encore une fois de plus choqué. J'ai commencé à penser, qu'est-ce que ces gens-ci peuvent vivre? Voici un monsieur ou bien une dame qui doit s'occuper des gens. Il est là, c'est le temps de l'urgence maintenant, donc il doit être présent. Voici, on est de le chercher à l'hôpital, il n'est pas. En même temps, les voitures d'ambulance sont de l'amener, les gens qui sont de souffrir. Il n'est pas là. J'ai pris le problème des gens là, j'ai mis sur moi. Il dit, Seigneur, fais-moi tester coronavirus. Comme j'ai fini de prier comme ça, j'ai pris coronavirus là. Je savais que je l'avais en quittant la présence. Vous y croyez, frère? Et même si vous ne croyez pas, voici. Comment? Tu voulais dire quelque chose? Quoi? Tu crois? Pourquoi? C'est parce que tu souffrais toujours. Ça va. Ne dis pas les choses. Il dit parce qu'il souffrait toujours. Il a vu à la maison ce qui s'est passé. Chaque jour, il montait sur la balance. Je vois 3 kilos sont partis. Il rentre, il descend. Je vais vous expliquer dans les détails. Donc je quitte cette présence-là avec le coronavirus, sachant que je l'ai. Parce que j'ai ressenti ça venir dans moi. À cet instant-là, mon corps s'est métamorphosé. Nous sommes à l'hôpital. Je suis en train de sortir avec mon épouse qui vient de me donner un enfant. Je suis à la maison avec 3 autres enfants, on est 4. Le coronavirus est contagieux. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je vais subir ceci seul, je ne veux pas de contagion avec ma famille. Je veux que ça soit seulement sur moi seul. Je ne veux pas que ça touche quelqu'un. Quand mon épouse accouche, chaque fois, c'est moi qui m'occupe d'elle. Il n'y a personne qui s'occupe. Il faut chauffer l'eau, masser son ventre, c'est moi qui la lave. C'est moi qui lave le nouveau-né. Et me voici avec le coronavirus. Sans compter que Emmanuela, elle est avec moi comme les fesses sont comme sur le corps. Je vais n'importe où, elle est là. Quand elle vient, elle fait papa bisous, je fuis avec la bouche comme ça. Il dit l'enfant ne peut pas comprendre ce qu'ils sont des vivres. Elle est sur moi. Le corona est à l'intérieur de moi. Je vais vous expliquer donc les effets. Parce que, comme vous disiez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Je l'ai vécu, je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort. Les gens sont venus à la maison plusieurs fois, ils ne m'ont pas trouvé, ils ne savent pas ce qui s'est passé. D'autres sont venus quand c'était au début. Je causais avec elle à la distance, j'ai ri. Cause avec elle à la distance, j'ai ri. Après, par la Bible, j'ai dit, comment frère, oui, tu es vite. Même maman Véro est venue à la maison à cette période-là. Je me tenais à distance d'elle parce que je ne voulais pas que ça l'attrape. Mais elle me voit après, elle me voit aller me coucher là-bas, elle ne sait pas ce que je vis à l'intérieur. Je rends grâce à Dieu pour sa main puissante dans ma vie. Donc maintenant, vous voyez que je peux comprendre ce que les gens sont de souffrir à l'hôpital. Maintenant, c'est là, ne même pas le problème. Le problème maintenant, c'est que lorsque ça vient, le tentateur entre en scène à cet instant. C'est ici le plus choquant de cette affaire-ci. Le tentateur entre en scène. Il prêche dans l'évangile du coronavirus.
virus. Vous connaissez le variant du coronavirus là? Vous avez suivi ça du Bambaïba? Il dit que tu as entendu que Manu Dibango est mort. Non. J'ai dit oui. Tu as entendu Pape Diouf? Il dit oui. Tu n'as pas entendu que telle personne est morte? Il dit oui. On a enterré directement. Regarde bien ta femme et tes enfants. Dans quelques jours, tu ne seras plus avec eux. Je les regarde. La parole vient dans mon esprit. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Je sais que c'est dans la Bible. Mais là, ça vient. Vous comprenez ce que je viens de dire? Là, la parole vient. Donc, voici ma fondation. C'est sur quoi je dois tenir pour passer cette épreuve. Que celui qui souffre. En tout cas, vous pouvez lire, souligner dans votre Bible. Il faut que ça soit vivant en vous pour que vous sachiez. Que ceux qui souffrent remettent leur âme. Il dit qu'ils souffrent selon la volonté de Dieu, remettre leur âme au fidèle Créateur. Ça, c'est ce que la parole est venue. Satan n'a jamais entendu comment c'est venu. Parce qu'il y a le point de contact entre la communication entre Dieu et l'homme où Satan n'a pas accès. C'est ici. Maintenant, avec ça, il peut prier en aise et prier par l'esprit. Et je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort. Tel que vous voyez dans le livre des Actes. Je vais vous raconter ce que j'ai vu là-bas, les morts que j'ai vus. Ce que j'ai vu. Et puis vous voyez, Satan te présente les gens qui sont morts. Les journaux font dans le monde entier. Il dit, toi-même tu penses même que tu es qui? Il y a plus de presque 100 000 personnes aux États-Unis, peu de nombre de personnes au Cameroun. Le chiffre, il faut augmenter chaque jour. Que ceux qui souffrent selon la volonté du Père, ça c'est dans l'intérieur. Seigneur, je te remets mon âme. La Bible n'a pas dit là-bas que, vous remarquez qu'il n'y a pas de suite là-bas sur ce verset pour dire qu'il va te délivrer de cela. Un instant dit que celui qui souffre selon la volonté de Dieu remette leur âme au fidèle Créateur. On n'a pas dit qu'il va te délivrer. Mais l'une des choses qu'il sait, c'est que je crains seulement celui qui peut tuer et que le corps et l'âme il est détruit dans la gêne. La seule chose qui m'est passée dans l'esprit de la prière, c'était que le Seigneur préserve mon épouse, mes enfants, parce que j'avais dit l'alliance de ce moment d'épreuve, c'est que le corona ne touche pas à ma famille. Et Dieu merci, il a été fidèle, ça ne les a pas touchés. C'est terrible. Frère, en tout cas, vous ne me verrez pas avec le masque. Je ne porte pas ça. Je ne porte pas. Mais voilà Josué qui venait chaque fois pour me masser. Chaque fois il me masse. Je le regarde comme ça, il me masse partout, il me masse partout, il me masse partout, il le regarde. Mais l'alliance est la Seigneur, le corona ne touchera pas cet enfant-ci. Elle ne touchera pas ceci. J'ai lavé le bébé, j'ai lavé mon épouse. C'est moi qui la lave, je n'ai pas chauffé l'eau. Je viens, il la masse du corps, du pied jusqu'à la tête, je prends soin, je le regarde. Maintenant, quand nous sommes rentrés à la maison, je vous raconte maintenant quelque chose. Quand nous sommes rentrés à la maison, comme je savais que j'avais cela, depuis l'hôpital, à cet instant-là, j'ai commencé à l'éviter. Et là, constaté que quelque chose ne va pas. J'ai dit que je suis en train de passer par une épreuve, je dis ça par la fin. Mais avec Corona, tu ne peux pas cacher. Avec Corona, les gens qui sont proches de toi, tu ne peux pas cacher. Parce que les symptômes, les manifestations sont terribles. Alors, après 3 jours, j'étais obligé de lui dire, il dit, tu as Corona? Dit oui. Ma femme m'a regardé comme ça. Bon, je ne sais pas aussi, elle va donner son propre témoignage. Si on lui a dit, bon, Manu Dibango est parti. Telle personne est partie. Donc, pour sa pensée, j'ai l'observé seulement comme ça. Il dit que je veux que ça aille jusqu'à la fin. Il veut voir ce que le Seigneur va faire. Satan m'attendait à l'hôpital. Va faire le test. Quand il dit, oh, tu as. Puis on te pointe l'arme sur tes. Vous savez, les larmes qu'on pointe sur le visage déjà maintenant. On te pointe sur le visage, 40 degrés. Oh mon père, on t'enveloppe directement comme ça. Dès que tu pars là-bas, tu ne sors plus. On te dit que 49 cas au Cameroun déjà. Tu es décès, tu es parmi. Pendant que ta femme en entendant, on t'a enterré. Et c'est ça que Satan prend pour évangéliser. Quelqu'un dit l'évangile du coronavirus. Donc ce soir, frère, de toute mon âme, de tout mon être, je vais être reconnaissant au Seigneur. Donc personne, même ceux-ci qui sont avec nous à la maison voisine, ne savent pas qu'il y a eu ça. Personne ne sait, sauf mon épouse et moi. Et le Seigneur et le diable. Pour m'imaginer. Donc vous pouviez entendre que le frère Junior est mort, dit que c'est la dernière fois que tu dis des choses comme ça, que le frère Junior est mort. Et on a dans enterré, il a eu le corona. Et c'est la dernière, pas notre frère Junior. Et ce sera terminé. Mais le plus grave, c'est que je ne dois pas prendre le remède. Mon remède, c'est que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur. Voilà le remède contre le coronavirus. Je reste debout. La sueur coule comme ça n'a jamais coulé, comme si vous avez couru 100 km. La sueur ne fait que sortir. Tout mon corps, je n'ai jamais eu de douleur comme ça. Tout mon corps, de la plante des pieds jusqu'à la tête,
faisait mal comme si on m'avait tapé, comme si on avait fait peut-être 100 ans sans faire le sport, et donc vous avez fait le sport brusquement. Bon, en tout cas, ça c'est l'explication qui est même proche. Donc la douleur est intense, au point où je disais aux enfants, ils me couchaient au sol de dire aux enfants de sauter sur mon dos pour que je puisse sentir le relief. C'est en anglais, c'est en français. L'apaisement, c'est le mot. Pour qu'ils puissent ressentir comme ça. Cet enfant-ci, c'est une bénédiction encore Josué que Dieu m'a donné. Tous les jours, il venait, papa ça va, mais il ne sait pas ce que j'ai. Il vient, il prend, il masse. C'est ma dernière qui masse 2 fois, il dit que le père s'y dérange dans son cœur. J'observe seulement comme ça. Après il vient, il regarde. Mon fils regarde, il sait que quelque chose ne va pas. Mais celui-là, il le regarde. Mes lèvres avaient fendillé à l'aide de fendillé. J'avais perdu 10 kilos à l'espace de 3 ou 4 jours. 10 kilos. Là, enfermé. Quand il faut me lever mes lèvres, je me mets à genoux, je lis ma Bible, je prie. Je vais prendre mon enfant, je lave. Ma femme me regarde comme ça, je suis dans son cœur, je dis que Seigneur, j'ai envoie le feu sur le corona, le feu sur le corona. Mais je ne dois pas dire ça à quelqu'un, parce que c'est mon fardeau. L'attaque du diable pour tuer mon enfant, je ne dois pas dire ça à quelqu'un, je dois vivre cela. Entre-temps, les frères appellent, frère Junior, il y a telle situation, je suis avec le corona. Il dit oui. Quel verset? Oui, on lit, on prie. Mais il ne doit pas savoir que j'ai le corona. Parce que ça va l'alerter, ça va l'affaiblir pour rien. C'est mon cas à moi, je dois subir cela. En temps, quelqu'un pose la question sur le truc, je travaille avec eux sur Skype, écrit les réponses et autres là-bas, mais ça parce que je suis en train de traverser. Donc quelqu'un pouvait parler comme ça là avec moi, après subitement je meurs, je vais à l'hôpital, on m'enterre, on lui entend sur YouTube que Frère Junior est décédé. C'est la dernière fois que vous dites des bêtises, des blasphèmes. J'ai causé avec lui hier, mais pourtant j'avais le coronavirus. Monsieur frère, deuxième jour quand on est sorti de l'hôpital, j'ai senti que c'était grave. Lorsque j'ai pris la nourriture, j'ai mis dans ma bouche, je ne sentais aucun goût. Donc je mets la nourriture dans la bouche, je dis mais il n'y a pas le sel. Donc, la nourriture est comme si vous mangez la planche. Pas de goût. Je ne sens rien. Plus grave encore, quand il lave les enfants, il met souvent le parfum. Il met le parfum. J'ai fait comme ça là. Écoutez bien, j'ai mis le parfum dans mes mains. Je n'ai rien senti. J'ai dit coucou, le parfum si ça a changé. Ou bien c'est l'eau que vous avez mis. Il dit non, il fait ça sent bon. Il faut ça. Moi-même, j'ai dit à moi-même que ça a cuit. Donc je n'avais ni goût, ni les odeurs. Je ne sentais pas l'odeur. Vous faites cuire le poisson, l'œuf à côté de moi, je ne sens rien. Je mets l'œuf ou le poisson dans la bouche, je ne sens absolument rien. L'appétit est perdu. Je n'allais qu'en décroissant. Pendant qu'on y est, je sens comment ça marche dans mon corps, comment ça descend, jusqu'à ce que ça attaque le poumon. Je sens que ça attaque le poumon, comment ça étouffe. Mais je ne dois pas prendre le remède. Que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme aux fidèles. Je suis sur le lit comme ça. C'est ça qui est dans mon cœur. À la réponse de la pression du coronavirus sur le cœur, je remets ce cœur entre les mains du fidèle créateur. Mais en tout temps, le grand évangélisateur de l'univers, le tentateur est là. Tu te souviens de Manu Dibango, le grand saxophoniste, il est mort là enterré. Tu te souviens du pape Dieu, il est mort là enterré. Toi tu es qui? Je remets mon âme au fidèle créateur. Et durant ce moment, la tête fait mal, des violents maux de tête, des violentes fièvres. Je dis bien, j'ai coulé la sueur comme je crois que de toutes les sommes de sport que j'ai fait sur la terre, en coulant les sueurs, la somme de sang ne peut pas atteindre ce que j'ai coulé durant ce moment-là. Ma femme me regarde. Mais elle sait qu'elle ne peut pas dire va à l'hôpital parce que ça ne marchera même pas pour commencer. Je suis là sur le lit. Seigneur, prends soin des enfants. Prends soin. Je ne veux pas que ça attaque les enfants ni mon épouse. Il dit, entre temps, je la lave. On cause pendant qu'elle la lave. Je lave le bébé. Et je lave le bébé, je suis obligé de le faire baiser. Je fais le baiser de temps en temps. Mais en approchant ma bouche, je sais par révélation que ça ne peut pas le toucher. Le nouveau-né qui n'a pas de protection, qui n'a pas de vaccin. Je rends grâce à Dieu pour sa protection et sa main puissante. Durant ce moment donc, la pression est tellement grande au point où le sommeil vient quand il veut. Et vous vivez avec des morts. J'ai vu des morts en grand nombre. Où il dit, mon ami, qu'est-ce que tu attends? Viens ici, on t'attend ici. Les morts. Quand c'est les morts qui présentaient, la parole vient. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Je leur ai dit que vous êtes là où vous êtes, moi je ne suis pas avec vous. Le problème c'est que ça vient sans vous demander. Vous pouvez imaginer le traumatisme, frère. Donc Dieu m'a guéri du coronavirus.
Bon, maintenant, je n'ai ni pris le remède de Madagascar, ni ce qu'on a fait, quoi que ce soit, ni je n'ai pas pris cela. La parole de Dieu est un remède. La parole de Dieu. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Donc, à l'issue de ceci, moi, je vous conseille, ne testez pas en disant Seigneur, donne-moi l'épreuve que je ressens, c'est que l'autre ressent. Si vous entendez quelqu'un souffre, aidez-le en prière. Dites que Seigneur, fais-moi ressentir ce qu'il ressent. Tu vas savoir de quoi il est question. Mais ça m'a permis d'avoir une expérience encore avec le Seigneur. Tu restes, tu dis que Seigneur, ça fait longtemps, je n'ai pas été éprouvé. Les épreuves, l'épreuve de la foi. Ah bon, hein, l'épreuve de la foi. Frère, il dit bien, quand la femme l'a quitté là-bas, par rapport à la réponse que la caissière lui a donnée pour aller, que va regarder dans tel ou tel bureau. Quand elle est quittée, j'avais le coronavirus. Pas qu'elle était à côté de moi, il y a les distances de sécurité, elle a le masque et autres. Parce que dans ce couloir-là, dans ce couloir, il y a le genre de coronavirus partout. Et je suis tenu là. Donc, quand elle est quittée, je savais par révélation que j'avais. Parce que dès qu'elle est quittée, elle est partie, avec la conversation que j'ai eue à l'intérieur, je savais que je l'avais. Et quand on conduit pour aller à la maison, même pour entrer dans la voiture, c'est un problème pour moi. J'ai arrêté le volant pour mettre le pied, c'est un problème. Parce que pour soulever le pied, c'est un problème. Mais personne ne devait le savoir. Le Seigneur est fidèle. Donc, vous voyez, en son temps, Dieu agit en son temps. Même si les puissances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Seigneur. En son temps. Donc, mon fils m'a massé. Mon épouse m'a massé. Il y avait un produit avec lequel on est rentré de l'Allemagne, un produit de massage. C'est comme le piment. La soeur, c'est une soeur qu'on appelle Rosalie en France, en Allemagne, qui a donné ça à mon épouse, que va avec. Vous voyez que cette soeur a prophétisé le coronavirus sur moi, n'est-ce pas? Pas vrai, frère? Comment tu pars chez quelqu'un qui te donne un produit que va, ça va t'aider? C'est pour dire que Corona en est devenu, utilise ça. Ma femme prend ça, elle met sur elle ressent le piment parce que ça chauffe. Sur sa main, elle ressent le piment. Moi, je ressens absolument rien sur tout mon corps. Le corps est devenu insensible. Douleur atroce. Le cœur est bloqué. La respiration est diminuée. Au fur et à mesure, quand ça diminue, tu maigris. Tu passes vers le miroir, tu te regardes, tu vois comment tes yeux sont devenus. Satan dit, toi-même, tu sais que tu vas mourir. Que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur. Donc ce soir, c'était mon témoignage. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Pour dire désormais, sachez que si n'importe quoi m'arrive, Dieu l'a permis. Et que ce soit un encouragement également pour votre propre vie. Parce que j'ai parlé de cette maladie, j'ai dit que ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pas pour les chrétiens. Et je vous ai toujours dit que la maladie des chrétiens est différente. Vous pouvez avoir le palu. La façon que le chrétien a le palu, c'est totalement différent parce que son palu est sous contrôle. Un chrétien qui a le sida et l'autre qui n'est pas chrétien, le sida là est sous contrôle. Parce qu'en un clin d'œil, c'est disparu. Et puis en quelques temps, je remarque comment le Seigneur restaure. Il restaure. Ça part totalement. Puis de ces jours, je me lève, je ne sens plus la douleur. Amen. Chantons. En son temps, Dieu agit en son temps. Écoutez. Même si le coronavirus du monde m'accable, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps. En son temps. Oui, ma soeur. Dieu agit en son temps. Même si les puissances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur. Inclinons la tête, prions. Tendre Père, merci pour ce moment glorieux que tu me donnes de rencontrer nos soeurs et nos frères encore. Merci pour tous ceux là qui t'adorent dans le monde entier. Seigneur, merci pour ta main puissante et glorieuse que tu étends dans la vie de tes enfants. Ce soir, Père, tu as permis que je donne ce témoignage pour fortifier les uns et les autres ici et ailleurs, afin qu'ils trouvent, au Dieu de gloire, la fortification de leur marche avec toi, et qu'ils sachent, au Dieu de gloire, que derrière chacune des situations, tu as quelque chose à dire. Et tant que tu n'as pas dit le dernier mot, Seigneur, on ne doit pas se lamenter. Père, je soumets, au Dieu de gloire, ce témoignage entre tes mains.
selon tout ce qui a été dit. Tu as changé le sexe de cet enfant. Tu as visité mon épouse, tu as chassé le dévoreur. Tu as gardé, ô Dieu de gloire, de l'accident. Ô Père de gloire, alors que je roulais sur cette route-là, tu as enveloppé le véhicule alors que ce véhicule venait au-devant de moi. Tu as été avec moi. Tu m'as gardé dans la tentation, dans la détresse et dans cette maladie terrible que tu as permis que ça vienne sur la terre pour soumettre les gens à ta volonté. Je prie au Dieu pour cette assemblée, pour que quelqu'un qui traverse dans n'importe quelle difficulté, Père, puisse trouver du réconfort. Pour ceux qui sont malades, ô Dieu, je prie au Dieu de gloire que tu les bénisses et que tu leur rends visite. Seigneur, pour ceux qui nous écoutent, ô Père, je prie, Père, que tu protèges, veille sur quelqu'un comme tu le fais. Nous t'en remercions, ô Seigneur. Et je lève mes mains et mon cœur vers toi pour te dire merci, car tu as toujours été un bon Père pour moi. Malgré, ô Dieu de gloire, des moments où je ne te comprends pas, ô Dieu, tu es toujours là à mon secours. Seigneur, quand je dévie à gauche et à droite, tu me redresses. Merci, Père de gloire, parce que tu es un bon Dieu. Un Seigneur tout-puissant qui ne manque point au temps de la détresse. Que tout l'honneur, la gloire, la révérence, la magnificence et tous les mots dans nos vocabulaires de mortels qui puissent te magnifier soient à jamais pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Dieu est notre refuge, un abri, un secours, qui ne manque jamais. Dans la détresse, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent, nous sommes en sa protection. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, celui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Je me donne en sacrifice à mon Dieu le Très-Haut. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, c'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel, oh, en tout temps, en tout lieu. Je me donne en sacrifice à mon Dieu le Très-Haut. Hey! Quand ton ciel devient sombre, parle à Dieu sans crainte. Dis-lui tout bas ta douleur et ne pleure plus. Prends courage, relève-toi. Aujourd'hui tu n'es plus seul.
Oui, ton Dieu est tout-puissant. Il te donne la victoire. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Celui qui fait c'est les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Je me donne comme une offrande à mon Dieu.